Bon alors, petite vidéo, parce qu'à force de faire des reels tout le temps, à un moment donné, il faudrait peut-être se mettre à parler. Donc je vais essayer, ça va être sûrement à mon avis très approximatif, avec des tics, bah, ça commence déjà, avec des tics de langage, etc. Je vais bouger beaucoup les mains via le stress. Mais on va essayer de faire une petite vidéo très sympathique, enfin très sympathique, juste, voilà, vous et moi. Euh, car j'ai commandé, vous voyez, ça commence. Car j'ai commandé le coffret en édition limitée de Beauty Bay avec 14 cosmétiques dedans. J'ai un peu mes anti-sèches aussi là, donc si je regarde en bas, il y a mes anti-sèches, et si je regarde là-bas, c'est parce que pour être sûr que ça fine, voilà, tout simplement. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir ensemble, tout simplement. Donc, déjà c'est joli, et ça s'ouvre donc, beaucoup trop de donc déjà. On se retrouve peut-être après, hein, parce que d'ici que j'ouvre. Au secours! Hop. Et donc, déjà très soft, et c'est bien parce que c'est une boîte que je pourrais réutiliser. Avec, tout le monde se fait la malle, tout ceci. Donc, il y a du soin, il y a du maquillage, de toutes marques confondues. Coffret en édition limitée de 14 cosmétiques best-sellers d'une valeur de plus de 277 € pour seulement 72 €. Et donc, il y avait une promo de moins 30% quand j'ai commandé. Donc, voyons voir. En tout cas, déjà, c'est sympa, il y a un petit peu de tout. Alors, est-ce que je fais comme ça, au hasard? Alors, nous avons un sérum pour les cils. Un petit anti-sèche. Sérum original essentiel Babe. Un sublimateur de cils à la formule ultra nourrissante et à l'applicateur ultra précis, conçu pour créer l'apparence de cils plus longs. Donc normalement, je pense que c'est à appliquer, c'est un soin, donc appliquer après ses soins, sa crème de jour, son sérum et tout. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Et bon. Oh, faut un diplôme. Oh, déjà, c'est joli. Oula, je sais pas si... Ouais. C'est tout doré. Ah bah c'est mieux si je vous le montre correctement. Je vais faire des petits trucs comme les Instagrammeuses et les YouTubeuses. Et donc du coup, normalement, ça doit être une petite mine. Un petit pinceau, ça a coulé. Je pensais que ça tenait plus. J'ai mis le produit à l'envers. Là, je viens de perdre 3 € au sol. Un petit peu les boules. Un petit peu. Mais bon, les boules, Noël, ça reste sur le thème. Ah, puis j'ai pas pris de mouchoir, et ben on se retrouve. Bon, donc me revoilà. Je pensais qu'il allait avoir quelque chose pour retenir un peu la matière. Et ben du coup, comme ça, voilà, je le saurai. Donc bah, j'utiliserai maintenant plus que sur une semaine, vu que j'ai vidé la moitié de son contenu. Ensuite, on va essayer d'éviter de faire d'autres conneries. Alors, blush liquide avec de la vitamine E, et c'est en teinte peach, et c'est la marque Makeup Revolution. J'ai mis 1000 ans à ouvrir. Donc, je vais ouvrir ça. Ah si, il y a une petite languette. Bah, la languette, ouverture facile. Ah bah, et bah c'est pas tous les jours qu'on fera d'unboxing. Donc il se présente comme ça, mais j'ai l'impression que vous le voyez plus orange au retour. Il est plus doux là. Et donc du coup, j'ai pas pris de pinceau bien sûr pour l'appliquer. Donc on va juste faire un petit test sur la main. Ah non, bah il paraît quand même pas mal orange. Il est joli. Pas en transparence. Ouais, il est pas mal. Pas mal. Mais je ferai une vidéo, je pense, où j'essaierai de faire un petit look avec les produits. Ça fait 2 fois que je le dis, non? Ou c'est juste moi dans ma tête?
Et donc du coup, hop. Donc on a dit que c'était le blush. Blush crème Bomb Make-up Révolution en teinte peach. Un léger blush et crémeux doté d'un applicateur mousse à utiliser pour un fini lumineux et ensoleillé. Vous voyez le soleil? Ok. Ensuite, peut-être que je ne vais pas vous montrer à chaque fois la boîte. On a peut-être un peu rien à faire. Petite houppette de chez Linda Alberg pour la poudre. Ça, c'est pas mal. Parce que ça, c'est réutilisable à l'infini. Oh là là, elle est super moelleuse pour appliquer la poudre. Voilà, je suis contente. Ensuite, Youbro Bro Sculpt, je pense que je le dis bien. Couleur clear, donc je pense pas de couleur, tout simplement. Gel transparent. Se présente comme ça et ah ouais, bah c'est un gel à sourcils. Je sais pas si vous entendez, mais il y a mon ventre, excusez-moi. Et c'est bizarre, je sais pas si vous voyez, c'est blanc. Je pense que ça doit faire transparent, mais le produit est blanc. Qu'est-ce que ça nous dit? Gel à sourcils Bro Sculpt Youklash. Voilà, c'est marqué Youbro. Youbro. Il n'y a pas marqué Youklash. Bon, bah, voilà. Un gel à sourcils transparent conçu pour fixer efficacement vos sourcils tout en les modelant et en les définissant pour obtenir une ligne droite parfaitement sculptée. Bah écoutez, donc ouais, transparent. On verra bien. On testera ça la prochaine fois. Voilà. Donc ensuite, un lip shimmer gloss de chez Sozu. Je pense que ça se dit comme ça. Kiss and Tell. Oh, un petit gloss à paillettes. Je sais pas si vous verrez les paillettes. Pas mal. Ça, on peut peut-être le tester, juste comme ça. Vite fait. J'aime bien le petit embout. Il est mignon. Par contre, il n'y a pas beaucoup de produits sur... Je sais pas si vous voyez. C'est joli. Moi, ça fait comme un labello. Enfin, niveau texture, c'est agréable. Ça fait pas collant ou épais, surtout. Voilà. Je sais pas vraiment si on voit les petites paillettes. J'essaye de regarder soit dans la glace, on s'en rend un peu plus compte, mais en vidéo, je ne sais pas. Voilà ce que ça donne. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, Beauty Bay Cleaning Balm. Le franglais, là, c'est... Alors, présente comme ça. Bien sûr, on n'a pas de français. Ça doit être un baume démaquillant à la camomille. Baume nettoyant relipidant à la camomille et à l'avoine. Un baume nettoyant riche qui nettoie, nourrit et apaise la peau tout en faisant fondre le maquillage tenace. Je pense que c'est mon... Je voulais voir ce que ça sent, mais je pense que c'est mon gloss que je sens. Et puis je mets mon nez dedans. Et il y a du coup la petite spatule, donc pas mal. Il faut que j'arrête, je crois que ça fait 20 fois que je dis pas mal. Starface, c'est des patchs infusés à l'arbre de thé pour les boutons. Donc voilà, je pense que du coup ça doit être en forme d'étoile. Bon, ça je vais pas les ouvrir. Patch Hydrostar, un paquet de 32 patchs anti-imperfection à base d'arbre à thé pour équilibrer la peau, minimiser les gonflements, réduire l'inflammation et protéger et atténuer les imperfections. Donc voilà. Ensuite, Forever Sunday Sculptant contour. Bon, bah ça c'est un contour. Bravo, Tatiane. Ça se présente comme ça, petit tube, avec la petite mousse. Alors, je voudrais voir la couleur. Donc, bah, on appuie et le produit sort normalement.
Mais avec ça, j'ai toujours peur que ça sorte d'un coup. Voilà. Peut-être... Ah bah. Pardon? Ça se... Ah bah voilà, je pense que là, du coup, c'est... Il y a un petit on-off. Faut juste lire, en fait. Et du coup... Ouh! Ah non. Oh, je sais pas. Ça se mélange peut-être avant. Parce que c'est très foncé là. Pourtant c'est un contour. Après du coup c'est pas pour toutes les carnations là. Parce que ça fait très bizarre. Pourtant c'est bien marqué. Je sais pas. On verra ça quand on testera vraiment. Parce que là ça donne ça, là ça donne ça. Après en estompant peut-être que ça fait quand même très très moche. Est-ce que vous imaginez ça là? Comme ça? Cette couleur là ici? Ça n'a pas spécialement d'odeur. C'est pas spécialement fou non plus. Tailing contour stick, sculptant, pardon. Bah, ouais. Ouais, parce que du coup, là, même en essuyant, c'est pas beau. Parce que. Non. Bon, bah, du coup, j'ai beaucoup moins envie d'essayer un maquillage, un full look avec ça, parce que je sens que ça va ruiner tout. Ok, bon. Ensuite, bah, attends, non, enfin, attendez. J'ai pas regardé ce qu'il disait. Contour sculptant Forever Sunday, un stick de contour conçu pour ajouter de la définition et de la dimension au teint et lui donner un aspect plus naturel. Donc ça, c'est censé... Ça va? Ah! Je me fais attaquer par une mouche. Il n'y a rien qui va pour une première vidéo. Donc ça, c'est censé donner un effet naturel. Ça. J'essaierai peut-être dans mes maquillages Halloween. Ensuite, Isoclean Cosmetic Sponge Cleaner. Du coup, c'est une petite lotion pour un savon pour nettoyer les pinceaux, etc. Oh. Vous le voyez ou pas que je fais de la merde? Ah, ça n'a pas d'odeur. Ah, c'est triste. J'aime bien quand ça a des petites odeurs. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit... Nettoyant éponge cosmétique Isoclean. Par contre, j'aime bien l'effet... voilà. L'effet que ça fait un peu nacré. Et donc, ça dit une solution de nettoyage pour éponge cosmétique conçue pour nettoyer en profondeur les éponges et les débarrasser du maquillage, des accumulations de produits, de la saleté et des bactéries nocives. C'est un shampoing, enfin c'est un savon. Voilà. Ouais, c'est bien parce que de toute façon, il faut nettoyer ses pinceaux pour éviter d'avoir des boutons ou quoi que ce soit, par hygiène, c'est mieux. Ensuite, la Jelly Grip Primer hydratant de chez Beauty Bay. Normalement, c'est un dupe de la base de Milk, je crois, Hydro-Grip. C'est ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça se présente comme ça. J'aime bien parce que c'est sous forme de pompe. Est-ce que j'ai encore de la place? Hop, on va faire ça là. Un petit putsch. Transparent. J'espère que j'en ai pas. Bah, j'en ai foutu. J'en ai foutu partout dans le capuchon. Bon, bref. Du coup, ça donne... Je sais pas si on voit quelque chose. Là, voilà. Ça donne une petite... transparent, voilà. C'est assez léger. Ça colle bien, en tout cas. Et donc, du coup, normalement, je crois que c'est censé aussi être hydratant. Bah oui, base hydratante, Jelly Grip. Une base qui permet au maquillage d'adhérer et de tenir plus longtemps tout en repulpant, en apaisant et en rafraîchissant la peau. Bon, écoutez, entre ça qui rafraîchit et ça qui donne un air naturel, on va être bien. Ensuite, je me fais rire toute seule, hein, ça c'est bien. Un blush de chez Made by Mitchell, Liquid Blusher. L'anglais est toujours aussi incroyable. Et donc du coup, illuminateur liquide, un illuminateur liquide modulable, facile à estomper et qui donne à la peau un fini lumineux qui dure toute la journée. Donc c'est un illuminateur.
Voyons voir. Je sais pas si vous voyez la teinte, mais c'est vachement gris. Pour un illuminateur, ça se présente comme ça. Oh, c'est très très gris. Oh, c'est beau, hein. Mais je verrais plus ça pour une ombre à paupières liquide. Non, je me trompe pas. Illuminateur qui donne à la peau un fini lumineux et qui dure toute la journée. Ah bah là, si je suis pas lumineuse avec ça, moi je vous le dis, il y a un problème. C'est super beau, hein, par contre. Hein. C'est très beau. Mais par contre, je vois pas ça du tout sur mes joues. Avec le match des deux, là. Ah, ça va être... ça va être beau. Par contre, ça y est, ça bouge plus, là. Là, je peux faire ça. C'est intact. Ou alors vraiment avec parcimonie, avec peut-être un pinceau, mais bon, c'est vraiment quelque chose... Parce que ça précise pas que c'est un effet naturel. Parce que là, clairement... Bon, bah voilà. On verra ça, du coup, lors de l'essai la prochaine fois. Ensuite, Sol de Janeiro, Body Care, Deliciosa Drench Body Butter. Ok. Donc ça, c'est une crème pour le corps. Si je ne m'abuse. Le pot est tout petit, enfin tout mignon. Mais par contre, il est très petit parce que pour le corps, bah là, clairement, je l'utilise qu'une fois et encore, je fais 2 jambes. Alors. Oh, par contre, ça sent super bon. Bah, je vais l'ouvrir. Hein. Hop. Bon, voilà, ça se présente comme ça. J'adore le petit pot, il est tout mignon. Mais bon. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ils disent beurre corporel Delicia Drench Sol de Janeiro, un beurre corporel parfumé aux notes de vanille, de violette sucrée et de bois de santal conçu pour offrir une peau douce et soyeuse, soulager la sécheresse et réparer la barrière cutanée. Et donc, il y a 25 ml. Ouais, c'est vrai que c'est pas fou. Par contre, je me dis que du coup, juste à ce moment-là, pour crème pour les mains, ça peut être pas mal. Ça prend pas trop de place dans la table de nuit. Pourquoi pas? Ensuite, arrête avec ensuite. Nous avons un gloss, Sosiu, pareil, Kent Cop. Ça. Et donc là, c'est un gloss, hein, mais j'en ai déjà mis un, dommage. Et donc je pense que ça va être le même embout, la même forme. Ouais, c'est mignon. Et du coup, la couleur est belle par contre. Ah, c'est joli. La couleur est sympa. Ça fait un vieux rose. Ça peut aller avec tout. N'importe quel type de maquillage pour les yeux. Et puis un peu n'importe quelle saison. Très sympathique. Ça va faire 20 fois que je refais la partie pour montrer la palette. Donc il y a déjà des traces de doigts. Allez, dans ce carton-là. Et il y avait un petit dépliant que j'ai pas encore ouvert. Voilà. Donc, hop. Et donc c'est la palette de NICU Tutorial. À force, ça fait 20 fois que je le dis, donc je ne sais plus ce que j'ai déjà dit de ce que je n'ai pas dit. Et elle se présente comme ça. Donc il y a pas mal... on peut faire vraiment tout type de maquillage, je trouve. Parce qu'en fait, vu qu'on a ça comme couleur, on a ça comme couleur, on a des neutres, on peut un peu... Puis avec les brillants, ils sont vraiment, vraiment jolis. Et donc du coup, j'avais déjà trempé mon doigt aussi donc dans le brun, ici. Et je voulais tester le Mr. and Mrs. Tutorials, le Disco Stick et le Brr Brr qui est ici. Alors, on va faire comme ça. Oh, il est joli. Pas mal aussi celui-ci. Pas mal comme ça. Je pense qu'il faut bien écraser les paillettes. Alors, je ne sais absolument pas si vous allez voir quoi que ce soit. Les paillettes sont très volatiles parce qu'il y en a déjà partout dans la palette. Les paillettes partout dans la palette. Et alors que j'ai juste trompé mes doigts. Et donc du coup, j'ai essayé qui est
très bonne. Je vois que je m'y connais en swatch. Ici. Voilà. Brr, brr. Ensuite, nous avons Disco Stick qui est juste ici. Et nous avons, mais en fait, c'est vraiment nul mes swatchs, Mr. and Mrs. Tutorial. Mais vraiment, mes swatchs sont pourris et je rends vraiment pas justice à la palette. Mais je ferai un look avec. Puis avec tous les produits. Mais puis même, franchement, genre je me dis que celui-ci, parce que là, lui, il s'appelle Brontour, donc autant en contouring qu'en bronzer. Mais même lui, il est pas mal. Là, celui-ci peut clairement servir de blush. Même peut-être lui, si on dose. Le bleu a l'air fou aussi. Royal Family. Oh, oh là là, incroyable. Par contre, ça m'a l'air d'être poudreux. Ça... Peut-être qu'on se rend mieux compte comme ça finalement. Mais c'est joli. C'est joli. J'ai hâte d'essayer. Je vais retirer ça. Petit moment ASMR. Ou pas. Satisfaisant. En plus, la glace est pas mal, franchement. On est bien. Donc voilà. Pour finir, pour conclure. Savoir, franchement, c'est à tester parce que ça, oui, ok. La base, oui. Le blush, Ah bah j'ai perdu un rouge à lèvres dans la bataille, mais... Ah non, les deux gloss peuvent être vraiment pas mal, même combinés, parce que finalement, quoi que si, il sèche pas vu que c'est un gloss, mais ça peut être très sympa. Ça, à voir, mais voilà, les patchs, c'est chouette. Le baume, très bien. La petite crème, un peu déçue que ce soit aussi petit, parce que pour un beurre corporel, bref, ça permet, on va dire, de tester pour se rendre compte déjà si on supporte l'odeur et puis voilà si ça nous convient à notre type de peau. Mais je pense qu'il faut plus tester sur les mains ou vraiment un endroit qui est sec pour se rendre compte si ça nous correspond et pour pouvoir... je pense qu'on peut l'acheter en grand. Je pense que ça, c'est vraiment que l'échantillon. Donc ça, ok. Ensuite, le gel à sourcils, pourquoi pas? Faut voir vraiment parce que c'est vrai que ça me fait bizarre avec la texture un peu blanchâtre. J'ai un peu peur que ça laisse des résidus quand ça va sécher. Mais pourquoi pas aussi? Ça, c'est bon. On en aura toujours besoin après, même un bon vieux salon. Même un bon vieux savon à main, un savon de Marseille ou quoi que ce soit. Pour nettoyer ses pinceaux, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'investir dans un savon en particulier, je dirais. Moi, ce qui me fait peur, la houppette, très bien aussi. Hein. Ça, je suis déçue qu'ils aient pas mis un petit réservoir, une petite anticipation, mais après, ça, c'est pareil, c'est à tester. C'est comme celui-ci, c'est à tester vraiment sur la durée, voir si on trouve que ça fonctionne. J'ai quand même 2 gros doutes sur ces produits-là, parce que ouais, non, le contour me fait peur. Et en tant qu'illuminateur, ça, c'est clairement juste pas possible. Il faut que je regarde s'ils ont fait les tests, si on peut en mettre partout, quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, j'essaierai sinon en tant qu'ombre à paupières, parce que ça me fait peur. Du coup, on testera tous ces produits-là dans une prochaine vidéo pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Et puis voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt.